Salut, salut, je suis Andy de la TV Radio Chrétienne. Comme vous le constatez ce matin, je suis présent encore pour les matinales de Andy. Andy présent, je suis votre humble serviteur, animateur de cette TV Radio Chrétienne depuis Belle-Lurette. Et ce matin encore, très heureux d'être encore en votre compagnie. Les matinales de Andy, c'est pour la parole de Dieu. Les matinales de Andy, c'est pour exhorter. Les matinales de Andy, c'est pour nous donner le réconfort selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je pense et j'espère et je suis certain et j'ai la certitude que vous vous portez en merveille et en pleine forme ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la vie nous réserve beaucoup de bonnes choses. Par moments, on peut dire la vie peut nous réserver des surprises, c'est vrai. Mais les surprises, je pense que pour certaines personnes, c'est des surprises, mais pour certaines personnes, c'est une grâce. Et pour moi, c'est une grâce. Pour toi, c'est une grâce. Que Dieu te bénisse ce matin, mon frère. Que Dieu te bénisse ce matin, ma soeur. Parce que ce matin, tu es présente. Et je sais que tu vas écouter et tu vas en tirer quelque chose de ces matinales de Andy. Vous savez, nous sommes toujours présents là et nous allons être toujours de votre côté. Et nous voulons partager avec vous chaque jour et chaque instant les rudiments de cette parole. Parce que c'est une parole vraie, une parole réelle, une parole remplie de sens et de victoire. Pour que tu sois dans la victoire, il faut que tu aies cette parole avec toi. L'évangile de cette parole peut déplacer des montagnes. L'évangile de cette parole peut t'orienter dans tes actions, dans tes mouvements. C'est pourquoi ce matin, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons élever la voix vers notre Dieu pour lui dire, Seigneur, merci. Merci parce que là, je suis debout. Alléluia. Nous allons prier un instant, frères et sœurs. Éternel notre Père, nous te prions ce matin. Nous te rendons la gloire parce que tu es bon. Parce que tu es tout puissant. Durant toute cette nuit, tu as été notre protecteur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés de tout danger, de toute attaque de l'ennemi. Tu n'as pas permis à ce que nos cheveux soient touchés, notre corps soit atteint. Mais tu as permis à ce que ce matin qu'on vienne encore te glorifier. C'est pourquoi je veux te confier tous les auditeurs, tous les auditrices, tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Seigneur, je t'en supplie, je prie pour que toi-même, tu orientes le cœur, tu touches le cœur selon ta parole. Que là où il y a l'amertume dans le cœur, là où il y a le désespoir dans le cœur, je prie afin que tu combles ces personnes-là d'un renouveau, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, mon roi, te faire confiance. Sois honoré, sois béni. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Jésus, nous sommes là ». Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. C'est le moment où c'est le moment. Jésus, ouais, nous sommes là. Jésus, nous sommes là.
Adonai, nous sommes là, j'ai dit, nous sommes là, mon Dieu, pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse là où tu te trouves maintenant. Que Dieu te touche là où tu es maintenant. Que là où tu es en train de souffrir, là où tu es en train d'être rongé par la maladie, je ne sais pas, je ne connais pas de quoi tu souffres, mais sache une seule chose. Il y a un seul endroit, un seul monsieur, quelqu'un qui a tout porté pour toi. Quelqu'un qui a permis à ce que tu sois encore là pour témoigner de lui. Laisse-moi te dire une chose, frère. Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Tu vas toucher Jésus ce matin. Tu vas le toucher. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis malade. J'ai besoin de toi. Prononce maintenant le nom de Jésus. Là où tu te trouves maintenant. Tu vas étendre ta main, toi-même, sur ce mal-là. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu vas ordonner à cette maladie de dégager maintenant. Parce que ce corps appartient à Jésus. Alléluia. Tu vas dire à la souffrance, mon Dieu m'a crié pour ne pas que je souffre. Il permet ces difficultés pour glorifier son nom. Il permet ces moments pour que son nom soit élevé. Alléluia. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Mais Dieu permet les épreuves pour que nous puissions être victorieux. Lorsque Job avait tout perdu, Satan est venu à côté de Job, mais Dieu lui a dit, tu peux tout faire de Job, mais ne touche pas son âme. Alléluia. La maladie va beau te ronger, mais ton âme est sauvegardée. Pourquoi? Parce que l'âme appartient à Dieu. Le corps, il est périssable, mais c'est l'âme que Dieu protège. Gloire à Dieu. Ton âme est importante pour Dieu. Tu dois sauver ton âme. Tu dois sauver ton âme. Regardez un peu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des centaines de milliards. Oui, on voit ça ici. Beaucoup de milliards, beaucoup de millions. Mais ils sont dans les hôpitaux. Oui, ils sont à l'hôpital actuellement. Mais ces milliards ne peuvent même pas les sauver. Il ne faut qu'acheter des médicaments en longueur de journée pour qu'on puisse les traiter. Alléluia. Mais leur état n'a pas bougé d'un seul iota. Pourquoi? Parce que ils se sont focalisés sur le million. Ils se sont focalisés sur le milliard. Regardez quand Job avait tout perdu. Le diable vient vers Job, lui dit, mais abandonne Dieu et suis-moi, je vais tout te donner. Job dit, si c'est ça, c'est bon. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Alléluia. Ce matin, est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons ensemble décortiquer quelque chose. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ouais, il me rappelle un peu. Je salue un peu de passage tous nos followers. Je salue tous nos abonnés. Je salue mon frère Alain. Je salue mon frère Serge. Je salue mon frère Marc Malan et sa famille, Marika, Valentine. Et sans oublier mon épouse à moi, je te salue aussi. Saluez toutes ces personnes-là. Salut mon frère Gaudi Blaise. Salut mon frère Ambroise. Salut mon frère Freddy Bopaka, pasteur à Sherbrooke au Canada. Je te salue mon frère. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves.
Saluez toutes ces personnes-là. Saluez mon frère Ambroise, saluez mon frère Godsouralais, saluez ma soeur May, saluez ma soeur Véronique, ma soeur Élise, et sans oublier Christian de Paris. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est très important, frère, avant de continuer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin et nous allons ensemble partager quelque chose très rapidement. Et comme j'étais en train de dire, les milliards que tu as ne pourront rien faire. Quand tu vas mourir, tu ne seras plus dans ce monde. Tout ce que tu as amassé, tu ne pourras pas aller quelque part avec. Tout va rester. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare tout simplement dans l'Église d'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire que tous ces milliards que tu vas récolter, tu vas amasser, qui va en profiter? Qui va en profiter? Qui va en profiter? Cherche à sauver ton âme. C'est le plus important. Cherche à sauver ton âme. Quand ton âme est sécurisée, automatiquement, tout ce que tu vas vouloir faire, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Pourquoi Jésus dit dans la parole, dans le livre de Jean, il dit, oui, quoique mort, vous vivrez. Mais il se basait sur quoi pour parler de ça? Quoique mort, vous vivrez. C'est-à-dire, tu vas mourir. Mais avant que tu ne meures, il faut que tu puisses comprendre qu'il y a une réalité en face de toi. Et cette réalité, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ. C'est le seul qui peut sauver ton âme. C'est le seul qui peut sauver ton âme. Only one, Jesus Christ. Save your soul. Jesus, save your soul. Jesus, save your soul. Je répète en anglais. Jésus-Christ va sauver ton âme. C'est le seul qui peut sauver ton âme. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Tous sont passés par la mort. Mais aucun d'eux n'a été ressuscité. Si ce n'est que Jésus-Christ qui est sorti du tombeau, qui a vaincu la mort et qui a soumis la mort à ses pieds en déclarant que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alléluia. Toute langue confessera. Amen. Très important, ce message. Alléluia. Je vais lire un passage ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 5. Je vais lire très rapidement. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est de par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh! 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 Il a frappé fort le prophète Ésaïe. Ésaïe parlait en ce temps-là, en ce moment-là. Jésus était là. Mais lui, Ésaïe, ne savait pas. Mais il a prophétisé. Il a dit, voici ce qui va arriver. Ce qui allait se passer. Et cela se passa. Alléluia. De par ses meurtrissures. Qu'est-ce que Ésaïe voulait nous dire, le prophète? De par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été frappé. Ils l'ont giflé, giflé. Ces gens qui étaient en train de faire ça ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils étaient en face d'une situation qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Peut-être sûrement pas, ils ne comprenaient pas. Mais le prophète Ésaïe faisait cette prophétie il y a des décennies d'années, il y a longtemps de cela. Pour que la réalité soit sur le terrain. Oui, pour que la réalité soit sur le terrain. Il a fallu des années, plus tard, autant pour moi. Des années. Et cela se passa. Pourquoi? Ésaïe a prophétisé dans ce cadre-là. C'était la personne de Jésus. Il est venu mourir sur un bois. Mais
Dieu était présent, mais les gens ne savaient pas. Mais ce n'est pas l'ignorance, en fait. Les gens ne pouvaient pas comprendre, les gens ne pouvaient pas savoir. Et Jésus est mort sur cette croix. Pour qui? Pour toi. Pour moi. Pour ma famille. Pour mes frères, pour mes sœurs. Pour tous nos followers. Pour tous ceux qui sont abonnés. Jésus est mort pour toi. Dis ce matin, Jésus est mort pour moi. Alléluia. Répète encore, Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Gloire à Dieu. En répétant ça, c'est une conviction, c'est une assurance. C'est la foi. De pas se mettre sûr. Je vais développer quelque chose et je veux que vous soyez un peu attentifs en écoutant ce que je vais dire. Vous voyez, depuis des décennies d'années, depuis longtemps, à l'époque, nos parents adoraient les os, faisaient du fétichisme, faisaient toutes ces choses-là. Et même ils initiaient parfois, même les enfants à l'intérieur. Mais ces parents aujourd'hui ne sont plus là. Ces parents sont décédés, ils sont morts. Mais le lien qu'ils ont tissé avec ces pratiques-là demeurent. C'est une continuité. Une continuité, pourquoi? Parce que ces parents-là n'ont pas résilié le contrat. Il y a un contrat qui était signé en bonne et due forme. Vous voyez, c'est un lien. Et ces parents aujourd'hui qui pouvaient détacher ce lien, ces parents ne sont plus là. Donc toi, tu n'es au courant de rien. Tu ne sais rien du tout. Et tu te retrouves face à cette situation où ces personnes-là ne peuvent pas venir en face de toi, mais ils savent ce qu'il se passe. Et toi, tu ne sais pas. Et c'est eux qui contrôlent ta vie. C'est eux qui dirigent tes actions. Aujourd'hui, on voit une femme toute élégante, toute belle. Un monsieur élégant, tout beau. Mais quand tu les vois, tu dis, ah, tu es marié? Il dit, non, vraiment, je cherche l'âme sœur toujours. Tu demandes aussi à la dame, c'est les mêmes réponses qu'elle va donner. Tu demandes aux jeunes, est-ce que après ton bac, tu as eu du boulot? Il dit non, je suis gérant de cabine, ça ne marche pas. Mon diplôme là, je ne sais pas, je pose mes diplômes partout, on ne me prend pas. Waouh, c'est quelque chose, hein? Je fais ça, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à évoluer. Je n'arrive pas à percer. Je suis toujours dans ma position actuelle. Ça ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais? Plusieurs fois, tu as entendu parler de la parole de Dieu. Quand tu te réveilles même à côté même de ta maison, quelqu'un est en train d'élever la voix, en train de prier. Et souvent, ça touche ton cœur. Mais tu te joues les durs. Tu endurcis ton cœur. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. C'est l'appel. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Donc, ces pratiques-là suivent aujourd'hui certaines personnes. Ces pratiques-là suivent ces messieurs, suivent ces dames. Elles sont nombreuses comme ça. Ils sont beaucoup comme ça. La situation est critique. La situation est terrible. Et c'est des choses, on voit ça à vue d'œil.
Et à l'œil nu, on voit. Ce sont des liens ancestraux qu'il faut détruire. Alléluia. Parce que cela a été fait indépendamment de ta volonté. C'est pourquoi tu ne peux pas baptiser un petit garçon, un petit enfant. Il faut que lui-même, il prenne sa décision à lui. Vous savez, Jésus nous a donné le libre arbitrage. Mais je vais en venir là. Nous ne sommes pas encore là. Donc ces parents tissant ces choses n'ont pas tenu compte de l'avenir de ces enfants ou de ces personnes-là. Ils ne se sont pas rendus compte, ils se sont dit, c'était la voie à suivre. Pourtant, à cette époque, il n'y avait pas l'évangile qui était à outrance. Ça, je ne pouvais vraiment pas les en vouloir. Ce n'est pas de leur faute. Parce que l'évangile à cette époque était limite. On ne retrouvait pas l'évangile à cette époque. Mais tu as grandi aujourd'hui. Tu as toutes les technologies autour de toi. Tu vois que pendant des milliers d'années, ces choses-là, les gens ne font que parler de ça. On parle de Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus depuis des décennies d'années. Et ce même nom-là continue de résonner dans ton esprit. Frère, pose-toi la question et ressaisis-toi un peu et reviens un peu en arrière pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ésaïe avait prédit ça. Alléluia. Donc je relis ici pour qu'on soit dans le texte. Mais il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est de par ses maîtresses que nous sommes guéris. Alléluia. Voici ce que tu vas faire ce matin, pour que je vais continuer. Voici ce que tu vas faire. Tu vas rester un instant là. Et tu vas prier avec moi maintenant. Pour que tu vas détruire et délocaliser définitivement ce lien que tes parents ont tissé avec toi sans que tu ne sois au courant. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas fermer tes yeux maintenant. Et de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu vas écouter ce que je vais te dire. Et cette prière-là va t'aider à te dégager de là, de ces liens ancestraux. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je prie pour ces frères qui sont attachés encore dans ces liens, qui sont captifs. Lorsque Pierre et Jean, tu les avais envoyés pour une mission, il y avait un boiteux de naissance qui était aux portes d'une église. Oui, aux portes d'une église. Et devant cette église, boiteux de naissance, mon Dieu, mon roi, tu le connaissais depuis, mais tu voulais que ton nom soit glorifié. Voici ces personnes-là, depuis des années. Lorsque ils sont venus dans ce monde, on les a confiés à des sectes. On les a confiés à des emprunts. Mon Dieu, comme le boiteux, je n'ai rien à leur donner. Ce que je peux leur donner ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient détruits maintenant. 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 Au nom de Jésus. Amen. Donc, pour te dire que, frère, tu es libéré. De par ces maîtresses, de par la douleur de Jésus, les liens que tes parents ont tissés, de par ces maîtresses, tu es guéri, tu es délivré. Le travail est ouvert. Le mariage est ouvert. Femme comme garçon. Oui, le mariage est ouvert pour toi. Le travail est ouvert pour toi. La réussite est ouverte pour toi. Le bonheur est ouvert pour toi.
Parce que c'est de par ces maîtres sûrs que tu as été guéri de tous ces maux-là. Ce n'est pas possible que tu restes encore dans la souffrance. Ce n'est pas possible. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu puisses vivre dans la misère. Ce n'est pas possible. Jésus est venu mourir pour toi, pour que tu sois joyeux. Que tu aies la vie. Que son nom soit glorifié à chaque moment. Jésus ne veut pas voir des gens. Jésus n'est pas venu pour nous voir malheureux. Ce n'est pas possible. Il faut l'accepter. En l'acceptant, tu vas te détourner de toutes ces choses. Et tu vas voir que tout va commencer à fonctionner autour de toi. Et c'est en ce moment-là que tu vas dire, waouh, pourquoi depuis longtemps je n'ai pas eu ce reflet d'accepter Jésus en reconnaissant simplement que par ses maîtres sûrs, tu es guéri. La guérison là, quand on parle de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui a des douleurs dans le corps, et ces douleurs-là, je peux l'appeler, ce sont des douleurs qui sont inguérissables. Mais quelqu'un vient et puis il te dit, lui de par ses maîtres sûrs, toi, tu es guéri. Frère, c'est une réalité. Reconnais que ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Si c'est douleur qui te fatigue, tu es guéri. Si ce sont des liens ancestraux, ces liens sont coupés, détruits au nom de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. C'est une tromperie. On nous a trompés avec. Regarde Jésus et tu vas voir que ces liens seront détruits automatiquement. C'est une certitude, Jésus. C'est une réalité. C'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas faux. Je poursuis un peu la lecture. Au verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait. Vous comprenez? Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire tous tes péchés, tous tes problèmes, tout ce qui était autour de toi, qui te rongeait, qui te fatiguait, Dieu a fait tomber tout ça sur lui. L'Éternel a fait tomber tout ça sur Jésus. Pour que Jésus vienne mourir à la croix, pour que toi, tu aies la vie. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Alléluia. C'est des choses qu'on voit. Mais quand on regarde, on a peur. On se dit, ça là, non, n'aie pas peur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Tu crois, tu ne vas pas périr, frère. Tu crois en Jésus, tu ne vas pas périr, ma soeur. C'est une réalité. Tu ne pourras jamais périr. Pourquoi? C'est ton corps qui va être détruit. Mais ton âme sera sauvée. Il n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour quelque chose de vrai, quelque chose de solide, quelque chose de confortable. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu dois te sentir léger aujourd'hui. Tu dois te dire, waouh, Jésus, merci. Tu dois lui dire merci maintenant. Là où tu es maintenant. Tu dois glorifier son nom maintenant. Tu dois élever tes mains vers lui pour lui dire merci. C'est la parole qui sauve. Ce qui va sortir de ta bouche là, c'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas ce qui va entrer de ta bouche là, qui va te souiller. Alléluia. Mais c'est ce qui sort de ta bouche là. C'est ça qui est important. Tout ce qui va entrer ne va pas te souiller. Mais ce qui va sortir là, c'est ça qui est puissant. Ouvre la bouche. En ouvrant la bouche, tu vas voir que quelque chose va se produire. Quelque chose va se passer. C'est une autorité. J'ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, sur les scorpions et même sur la puissance des ténèbres. Oh, alléluia. Oyasemu, oyasemu pa, oyasemu pa, oyasemu. Is faithful. This is faithful. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. It's beautiful. God is God. Second verses. Isaiah. Looking for. Sorry. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Malgré toutes ces railleries, toutes ces tracasseries, tout ce qui était en train de se tramer autour de lui, ils étaient en train de le fatiguer, frapper. Tout ce qu'ils voulaient faire sur le corps de Jésus, ils l'ont fait. Mais la parole de Dieu déclare ici dans le livre d'Ésaïe, il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Il n'a point ouvert la bouche. Gloire à Dieu. À cause de qui? À cause de toi. À cause de moi. Gloire à Dieu. Il n'a point ouvert la bouche. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour apporter la paix. De par ses maîtrisures. Tu es guéri, ma soeur. De par ses maîtrisures, tu es guéri, mon frère. Jésus est la seule voie. Il est le seul chemin. Il n'y a pas un autre Dieu ailleurs par lequel nous pouvons passer. Si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Toute langue confessera. Tout genou va fléchir. Et toute langue va donner gloire à son nom. Le miracle va se produire dans ta vie. Alléluia. Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Jésus, il est bon. Et j'y crois. Lorsque j'avais les difficultés dans ma vie, j'ai regardé autour de moi, je n'avais même pas un frère, une soeur, un parent, personne. Personne. J'avais la mort et je voyais la mort. J'avais la maladie et je voyais la maladie. Tout était noir autour de moi. Qui je pouvais voir? Personne. Et je suis resté comme ça. J'ai dit, waouh. Je suis tombé vraiment dedans. Il n'y avait pas d'issue. Tu tapes ici, c'est fermé. Tu tapes là, c'est fermé. Ceux même que tu comptais sur eux pour qu'ils puissent t'aider là. Ces personnes-là, tu les appelles, le téléphone est fermé. Le portable est fermé. Tu arrives chez eux, on dit non, il n'habite plus là. Mais le gars, il est dedans, tu sais qu'il habite là. Mais on dit il n'habite plus ici. Waouh, c'était une malédiction. Mais cette malédiction-là,
fallait que je puisse traverser ça, que je voie de mes yeux. C'est vilain à voir, frère. C'est pas joli à voir. Et j'ai demandé la clémence de Dieu. Ce jour-là, je me suis engenoué. J'avais plus quelqu'un autour de moi. C'était seulement moi, en face de moi-même. Tu dois comprendre ce que je dois te dire et ce que je suis en train de dire. Et j'ai commencé à prier, qui n'avait pas l'habitude de le faire. J'ai prié, 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 prié. Aucun résultat. Plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs années, aucun résultat. Mais j'étais dedans, j'ai commencé à persévérer. Ça n'allait pas. C'est ceux-là, les chrétiens, là. C'est ceux-là. N'importe quoi. Au lieu d'aller chercher du travail, vous traînez dans les rues. Non, ce n'était pas ça. Parce que on te voit mal propre, mal habillé. Tu n'es pas considéré. Ils vont te traiter de tout parce que tu as une Bible en main. Ils ne savent pas ce que tu fais, mais tu as une Bible en main. Pour eux, ce sont ceux-là. Non, ce ne sont pas des gens qui peuvent réussir dans la vie. Demandez la clémence du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas me laisser dans cette souffrance. Tu ne peux pas me laisser dans cette souffrance. Je t'en supplie, mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi. Le Seigneur a écouté ma voix. Il m'a fait grâce. Alléluia. Les témoignages vont venir bientôt. Et vous aurez ces témoignages. Vous aurez ces témoignages. Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Alléluia. Sa parole ne retourne pas à lui sans qu'elle ne fasse son effet. Nous devons retenir ça ce matin. Retenir une seule chose. Que ce n'est pas ces maîtressures, pas ces douleurs qu'aujourd'hui toi tu vis, qu'aujourd'hui moi je vis, qu'aujourd'hui toi ta situation va changer. Et Dieu va changer ton témoignage. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui ont mal parlé de toi, va dans ta chambre, dis au Seigneur, c'est de par tes maîtressures que je suis guéri. Et j'y crois. La situation sera débloquée à l'instant là où je te parle. Dis Amen. Et que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Amen. Salutations, salutations, c'est Andy de la TV Radio Chrétienne. Aujourd'hui, vendredi, comme je l'avais dit. Et très heureux pour ce message du prophète Ésaïe au chapitre 53, au verset 5, 6 et 7. Ces versets nous ont fait du bien pour celui qui a pris le temps d'écouter le message, a pu retenir quelque chose. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Bientôt, nous allons passer au studio. Bientôt, nous allons passer au studio. Et nous allons vous envoyer des liens. Et celui qui veut les liens, qu'il mette en commentaire de cette vidéo. Oui, je veux le lien pour être au studio. Et nous allons vous envoyer pour que nous allons programmer le studio afin de pouvoir partager les moments ensemble avec vous lorsque nous serions en direct. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Vous partez sur abonner, vous appuyez sur abonner et sur la flèche de notification pour recevoir nos directs à chaque moment, à chaque instant, lorsque nous serions en direct. C'est pourquoi, sans plus tarder, on va se dire au revoir et on va se dire comme ça, juste pour que nous puissions nous retrouver encore très prochainement. Pour l'instant, nous allons bénir le Seigneur et nous allons dire au revoir. Seigneur, merci pour ce petit moment que nous avons passé en ta compagnie. Sois honoré, sois béni, sois glorifié. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de pouvoir permettre à ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le message soit véhiculé afin que certaines personnes comprennent que tu es le véritable Dieu, que ce n'est pas tes maîtresses qu'aujourd'hui nous avons la vie,
C'est de par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, comme je l'avais dit tout à l'heure, au risque de me répéter, nous allons vous envoyer des liens. Et ceux qui veulent les liens, je précise, ceux qui veulent le lien, on va vous envoyer. Nous demandons seulement que 10 personnes, 1, 2, 3, 4, jusqu'en 10 personnes dans le studio. Nous allons vous envoyer les liens. Pour ceux qui veulent les liens, qu'ils cliquent. Ils n'ont qu'à cliquer ou soit écrire. Je veux le lien, je veux le lien, je veux le lien. Si vous voulez le lien, vous envoyez le lien. Je vous dis, vous envoyez le lien. Je vais vous envoyer le lien et vous allez cliquer sur le lien pour aller vous inscrire. C'est-à-dire l'inscription, lorsque nous allons donner la date, parce que j'attends 10 personnes. Si nous avons les 10 personnes qui écrivent en commentaire pour dire, nous voulons le lien, mais 10 personnes. Ces 10 personnes-là, nous allons vous enregistrer et nous allons vous envoyer les liens. Et lorsque vous allez recevoir les liens, vous allez entrer votre nom, tout et tout. Mais dorénavant, nous allons vous donner le programme de la diffusion. Lorsque nous serons en direct, lorsque nous serons dans le studio, nous allons vous donner le programme. Si c'est un samedi ou un dimanche, vous allez mettre en commentaire les jours qui vous arrangent, mais pas le lundi, pas le mardi, pas le mercredi, pas le jeudi, parce qu'on travaille, nous on travaille. On travaille. Moi, je bosse. Donc, j'ai le temps le week-end, le samedi, le dimanche. Oui, j'ai le temps. Donc, nous allons travailler comme ça là-dessus pour qu'on puisse nous envoyer des. Donc, samedi, dimanche, nous sommes libres. Donc, nous allons travailler comme ça. On vous envoie le lien. Donc, vous écrivez en bas, envoie-nous le lien. Alléluia. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Vous voyez, non? On a trop parlé. Trêve de barrière. Merci beaucoup. C'est votre frère et humble serviteur, Andy. Andy, les matinales de Andy.